Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais vous présenter un nouveau site. Le lien est en bas en description. LéonBet, site de paris sportifs et site de casino. Alors on va commencer par les paris sportifs. Vous avez des bonus exceptionnels à gagner à l'inscription. Vous pouvez gagner jusqu'à 1500 € en vous inscrivant. Et aussi 200 tours pour jouer au casino. Alors nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les paris sportifs. Vous pouvez parier sur tous les matchs du monde entier. Championnat italien, espagnol, français, anglais, irlandais, D2 espagnol, mexicain, norvégien, suédois, brésilien, cambodgien, chinois, cubain. Tous les matchs et dans tous les sports. Vous pouvez aussi parier sur tous les sports, tennis, handball, basket, hockey, golf. Tous les sports possibles et imaginables, vous pouvez parier sur ce site avec des cotes exceptionnelles. Donc n'hésitez pas, par exemple, si vous voulez faire votre premier pari pour PSG Lens, par exemple, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi jouer au casino. Vous avez toutes les machines à sous, tous les jeux de casino qui sont possibles à jouer. Vous pouvez gagner jusqu'à 200 tours en vous inscrivant. Vous pouvez gagner vraiment des grosses sommes, que ce soit en paris sportif ou que ce soit en casino. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est en bas en description. Et honnêtement, site complètement sécurisé. Il est en train très clairement de faire son petit bonhomme de chemin. Il est en train de se mettre presque à la même hauteur que les BetClick, Unibet et compagnie. Donc n'hésitez pas, allez-y en masse. C'est un site 100% sécurisé. Dès que vous gagnerez votre pari, très clairement, voilà, vous aurez un compte LéonBet, où vous aurez votre argent et vous pourrez très clairement faire le virement du compte LéonBet à votre compte bancaire. Donc n'hésitez pas. Et très clairement, les bonus sont complètement incroyables à obtenir. Plus de 200 tours gratuits, plus de 1500 €. Donc n'hésitez pas. Site complètement sécurisé. Et honnêtement, n'hésitez pas à foncer. Le lien est en bas en description. Les postos, on va parler un peu du dossier Kylian Mbappé et aussi du joueur Kylian Mbappé. Énorme information dans quelques minutes sur l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. En tout cas, je tenais quand même à saluer Kylian Mbappé. Que ce soit contre Clermont, contre Manchester City, contre n'importe quelle autre équipe, pour lui, que ce soit Clermont, le Real, que ce soit Troyes, ou que ce soit le Bayern, ou que ce soit Sedan, ou que ce soit la Juventus de Turin, ou le Barça, ou le Real Madrid, ou l'Atlético Madrid, ou le Borussia Dortmund, ou tous les grands clubs européens, que tu sois en 3e division, 2e division, 1re division, ou que tu sois le plus grand club européen, Kylian Mbappé veut toujours jouer. Toujours, toujours, toujours. Alors très clairement, on nous annonçait que Mbappé serait forfait contre Clermont pour préparer son match contre Newcastle mercredi prochain en Ligue des Champions, sachant que Mbappé souffre d'une petite douleur aux jambes, quoi. Donc très clairement, on pensait que Mbappé ferait l'impasse sur le match de Clermont pour se reposer et après à l'arrivée être à 100% contre Newcastle. Mais Luis Enrique, aujourd'hui en conférence de presse, nous annonce que Kylian Mbappé est apte pour jouer demain contre Clermont. C'est totalement incroyable. Alors, est-ce que très clairement ce serait un danger de mettre Kylian Mbappé titulaire contre Clermont parce qu'il y a un grand risque de rechute, ou est-ce que vraiment la presse est passée complètement à côté en pensant que c'était plus grave que prévu alors que ça n'était pas grave? Mais très clairement, voilà, Mbappé a cette force et ce mental que peu de joueurs à l'heure actuelle ont. C'est-à-dire que voilà, très clairement, n'importe quel joueur aurait fait l'impasse sur le match contre Clermont pour préparer au mieux ce match de Ligue des Champions, très important, peut-être le plus gros match de cette poule de Ligue des Champions à Newcastle, qui est peut-être le favori de cette poule derrière le Paris Saint-Germain. C'est très difficile d'aller jouer à St James Park, à guichet fermé. Donc franchement voilà, Luis Enrique qui annonce avant le match contre Clermont que Kylian Mbappé est apte. Alors est-ce que ça veut dire que Mbappé jouera? Je ne sais pas. Est-ce que Enrique pense que sans Mbappé tu peux perdre à Clermont dernier? Je ne pense pas, parce que quand Mbappé est sorti contre Marseille, ça t'a pas empêché de marquer 3 buts. Donc je ne pense pas que Enrique pense qu'il y ait besoin de Mbappé pour gagner contre Clermont. Mais quoi qu'il en soit, Mbappé est apte et Mbappé veut jouer ce match contre Clermont au risque de faire une rechute. Mais quoi qu'il en soit, pour lui, ça parle pas chinois. Que ce soit Clermont ou le Real, que ce soit Sedan ou le Barça, que ce soit Arles-Avignon
ou le Bayern de Munich, ou que ce soit, je ne sais pas qui, Sochaux, avec tout le respect que j'ai pour Sochaux, ou peut-être Manchester City, pour lui c'est la même chose. Il veut jouer tous les matchs, il veut être performant à tous les matchs, il veut exceller à tous les matchs. Et ça, quoi qu'il en soit, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est à marquer d'une pierre blanche. Voilà, j'ai pas peur de le dire, très clairement. C'est le même état d'esprit qu'un Lionel Messi, c'est le même état d'esprit qu'un Cristiano Ronaldo, et franchement, c'est à noter. Donc ceux qui le détestent ont le droit peut-être de le détester, à juste titre peut-être, je ne sais pas. Ils ont peut-être leur raison, ou peut-être ils font exprès de le détester par jalousie, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ce joueur-là au Paris Saint-Germain restera dans l'histoire. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, champion du monde, déjà 2 finales. Il ne manque plus qu'une Ligue des Champions et la boucle sera bouclée. Maintenant, sur l'avenir de Kylian Mbappé, comme vous le savez, Kylian Mbappé est en fin de contrat le 30 juin prochain. Mais il a toujours cette année en option jusqu'en 2025. Il est seul à décider s'il peut l'activer ou non. Nasser Al-Khelaifi aujourd'hui qui a lancé une véritable bombe en annonçant que Kylian Mbappé était un joueur exceptionnel, remarquable, qu'il s'entendait très bien avec lui. Et Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, qui annonce en personne devant les médias que Kylian Mbappé sera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Alors, est-ce que c'est un coup de buzz ou est-ce que c'est une vraie information? Est-ce que c'est la vérité? En tout cas, Nasser Al-Khelaifi qui annonce, et c'est lui, je le cite, Kylian Mbappé sera avec nous. Kylian Mbappé sera avec nous la saison prochaine. C'est Nasser Al-Khelaifi qui l'a dit. Et si Nasser Al-Khelaifi a remis Mbappé dans le groupe collectif et dans le groupe professionnel, ça veut dire qu'il a eu la garantie, très clairement. Je pense que Mbappé n'activera pas son année en option, mais que Mbappé prolongera son contrat de plus longue durée. Ça veut dire au-delà de 2025. Je pense qu'on ira jusqu'en 2026 ou en 2027 avec encore un salaire plus énorme que celui qu'il touche à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire 72 millions d'euros par saison. Comme vous le savez, Messi est parti, 41 millions d'euros par saison. Neymar est parti, plus de 30 millions d'euros par saison. Sergio Ramos est parti, plus de 15 millions d'euros par saison. Et tous les autres joueurs sont partis. Donc, il y a beaucoup de fonds du côté du Paris Saint-Germain. Tous les gros salaires sont partis. Quand tu vois que Ugarte va toucher 3,5 millions d'euros par saison, quand tu vois que Hernandez va toucher, je crois, 6 ou 7 millions d'euros par saison, c'est beaucoup moins que les autres, que ceux qui sont partis. Donc, il y a de la masse financière pour pouvoir encore proposer un plus gros contrat à Mbappé dans les mois à venir. Et c'est pour ça que Mbappé ne prolonge pas tout de suite. Mbappé et son clan et son avocate sont en train de négocier encore un plus gros salaire qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire 72 millions d'euros. Et vous pensez que Mbappé va aller au Real Madrid pour toucher 2 fois moins? Non. Vous pensez que Mbappé va aller au Real Madrid avec Florentino Pérez qui ne le prendra seulement pour un joueur normal? Non. Vous pensez vraiment que Mbappé va lâcher une saison 2024-2025 à plus de 200 millions d'euros si on ajoute le salaire et les primes de fidélité et les autres primes? Non. Voilà, Mbappé restera au Paris Saint-Germain. Ça se fera, je pense, début d'année 2024. Et c'est sûr et certain que Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. Et je pense même que Mbappé restera toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Parce qu'aucun autre club européen peut lui verser le salaire qu'il a à l'heure actuelle, à part peut-être Newcastle. Mais ça m'étonnerait que Mbappé un jour aille à Newcastle. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.